Je suis à Dammartin-en-Gohelle, au local de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a déménagé depuis le mois de février, ça fait à peu près 1 an. Elle se trouvait avant dans le centre de Dammartin-en-Gohelle, maintenant elle est rue de la Sainte-Fontaine. Le local existe, vous voyez derrière moi là, au-dessus c'est écrit la Croix-Rouge. À côté de moi là, vous voyez Colette Dagonet qui est la présidente de la Croix-Rouge de Dammartin-en-Gohelle, qui va nous expliquer, nous faire visiter le local et expliquer tout ce qui s'y passe et tout ce qu'on va pouvoir y faire, tout ce que vous allez pouvoir y faire. Alors, des vêtements. Ici, c'est la vestiboutique de la Croix-Rouge. On fait des essayages d'habits. Non, ça c'est mon avis de travail. Oui, action sociale. Vous êtes d'où, Michel? De Tis. Vous êtes bénévole à la Croix-Rouge? À la Croix-Rouge. Ça va faire 7-8 ans que je suis à la Croix-Rouge. Avec mon mari qui fait avec la ramasse avec moi le mardi et avec un autre bénévole. Qui fait la ramasse? Oui, ça veut dire qu'on va dans les magasins ramasser tout ce qu'ils nous donnent dans les aliments et tout ça. Les denrées périssables qui ne sont pas vendues. Annick Planchon, j'habite Villeneuve-sous-Dammartin, donc je suis à la Croix-Rouge depuis 3 ans. Donc j'assure aussi les ramasses avec le camion, avec Michel, Guy et... Enfin, on tourne en fait. Un roulement. Voilà. Je fais la distribution alimentaire là-haut. Alors c'est où là-haut? C'est quoi? À l'étage. Parce que là vous êtes au sous-sol. Oui. Au sous-sol. Voilà. Au premier étage, on a l'alimentaire, donc toutes les semaines on ramasse, on met dans les frigos et on redistribue le lundi, le vendredi à Dammartin. Le mardi Villeneuve-sous-Dammartin. Le jeudi c'est Saint-Marc. Voilà. Ouais. Et le samedi, c'est Montion. Comment vous faites pour redistribuer? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites on redistribue? On va vous expliquer. Donc on est en train de faire des colis, on va vous faire voir. Ah oui. On fait des caisses avec tout ce que l'on peut mettre, des gâteaux, des légumes, des yaourts, des fruits, tout ce que l'on a. De l'alimentation, voilà. Et on fait des caisses et on redistribue aux personnes suivant le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Si vous avez une famille avec 2 ou 3, c'est un peu plus conséquent. En fonction du nombre de personnes. Qu'il y a des justificatifs. Oui. Donc les justificatifs nous sont donnés par les CCAS et les assistantes sociales et Equalis de l'association Equalis. Voilà, d'accord. Equalis. J'imagine que les gens viennent avec une pièce d'identité pour que ça puisse correspondre. Non, ils ont une carte. Une carte maintenant. Ah, une carte bénéficiaire, d'accord. Qui est renouvelable tous les 6 mois. Oui, 6 mois. Qui récupère via le CCAS. Oui. De chaque mairie. Chaque mairie, tous les 6 mois, leur refont la même demande. Oui, parce qu'ils actualisent en fonction des besoins. Bon, après, suivant les situations, il y a des gens qui ont repris le travail, donc on ne les a plus. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et là, actuellement, nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont en retraite, des personnes âgées qui, malheureusement, n'ont pas assez pour pouvoir... Alors ça, c'est le point important actuel avec... un accroissement du nombre des personnes âgées qui sont dans le besoin, en précarité. Ce qu'il n'y avait pas avant, ça n'existait pas avant, ou beaucoup moins. Là, c'est beaucoup plus important parce qu'ils ont du mal à s'en sortir. 2 fois par an, on fait collecte la banque alimentaire. On va à Carrefour Saint-Marc, on se positionne à l'accueil 2-3 jours. Ouais. Et les gens donnent ou donnent pas, mais en général, ça marche très bien. Et je vais dire un truc, c'est pas les plus riches qui donnent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors en général, ils donnent quoi? Parce qu'on a un petit flyer qui a de l'huile, des produits pour bébé, des conserves, etc. Voilà. Tout ce que l'on peut nous après garder pour redistribuer ici. Oui, il y a des produits spécifiques qu'on peut pas donner n'importe quoi. Non. Par exemple, est-ce qu'on peut donner des plats tout préparés mais qui se gardent? Oui, ça on en a. Oui. Tous les conserves, des choses comme ça. Ici, on est au sous-sol. Les gens viennent au sous-sol, ils descendent pour chercher des vêtements. Oui. Donc alors, là, vous pouvez voir que là, tout est... de la naissance à 78 ans. Là, nous mettons des prix pour justement qu'ils soient au courant. En général, on vend des choses à 2 €. Il y a des gros manteaux, on les vend 3 €. Et après, c'est soit 50 centimes ou 1 €. Parce qu'il n'y a pas les carreaux. alors là, c'est 1 €. 1 €. Là, c'est 3 € sur les côtés, parce que ce sont des grands manteaux. Ça, c'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants, c'est les tout petits, parce que là, on voit qu'il y a des grenouillères.
on essaye de faire... Ces vêtements, bon, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ils sont apportés par qui? Ce sont des personnes qui nous appellent et qui nous disent on a des vêtements, soit parce que les parents déménagent ou les parents partent en maison de retraite ou sont décédés. Pour les enfants, c'est parce que là, les enfants grandissent. Donc, ils nous apportent tous leurs affaires que nous trions et nous revendons donc 50 centimes, 1 euro. Et on classe par âge. Si on a des habits à donner, c'est ici. C'est ici. Vous êtes présidente depuis quand? Avril. Les gens qui ont des vêtements en trop, ils vous appellent ou ils peuvent les apporter? Alors, ils nous appellent pour savoir les jours d'ouverture parce que nous sommes ouverts que le lundi et le vendredi de 14h à 16h. Puisque c'est le jour de distribution alimentaire, des colis alimentaires. Donc, quand ils appellent, moi je leur réponds, vous venez le lundi ou le vendredi. On peut pas apporter n'importe quand. Non, quand c'est ouvert, bien sûr. Oui, juste quand c'est ouvert. Il y a des fois, ils nous les mettent dehors, mais bon, tout dépend le temps. S'il pleut, malheureusement, je suis obligée de les mettre dans les conteneurs, parce que le linge, on peut pas le garder ici. Ah oui, bien sûr. Oui. Il faut que les vêtements soient propres. Oui. On jette des fois parce que... Ouais, d'accord. On voit qu'ils sont un peu usés, mais c'est bien quand même. Oui. Hein, il faut pas se dire oh non, ça sera pas pris, ou du moment qu'il n'y a pas de trou peut-être. Oui, voilà. Nous on trie. Hein. Oui. Justement, on trie, on regarde tous les vêtements. Oh, mais les gens ils regardent. C'est comme les salades. Ils trient. Alors là, donc nous avons ici, c'est tout la partie homme, entre les pantalons, les chemisettes, et tout. Voilà. Ça c'est normalement ça devrait être de l'autre côté, mais là maintenant vous avez le linge de maison et les chaussures. Les gens ils viennent ici, ils viennent et puis ils rentrent et ils prennent ce qui leur convient en chaussures. Voilà. Il y a des trucs. C'est quoi ça? Ce sont des alertes pour les bains qu'on nous a donné. Ah ouais. D'accord. Oui, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui nous ont été données. Et alors ça, par exemple, là c'est une bouteille thermos pour un biberon. Un biberon. Donc ça, c'est vendu combien? En général, je vends ça 1 euro. Les chaussures, c'est 3 euros. C'est marqué ici. Les petites bottines et les chaussures, 3 euros. Après, quand c'est des chaussons, on fait 2 euros, 1 euro. Ah il y a un lot de bottes en caoutchouc là. Draus, thé d'oreiller, etc. Donc vous voyez les prix, c'est 2 euros, 4 euros quand c'est plus important. Tout le monde peut venir acheter, il n'y a pas besoin de justificatif? Non. Avant, les boutiques que l'on avait, les gens pouvaient venir, c'était dans Damartin. Les boutiques nous ont été reprises, donc les gens ne sachent pas qu'ici on peut encore venir. Tout le monde peut venir acheter. D'accord. Il n'y a pas que les bénéficiaires. D'accord. Voilà. Toute la population peut venir. Des bénéficiaires pour l'aide alimentaire. Oui. C'est ça. Mais pas pour les autres choses. Non. J'ai bien compris? Oui. Ça, c'est deux choses différentes. Oui. Donc les gens peuvent venir au local, ici, acheter, faire, chercher des chaussures, des vêtements, D'accord. Alors là, maintenant, ici, nous avons donc la partie jouets, peluches et livres. Donc voilà. Tout le monde peut aussi venir acheter les jouets. Donc là, ici, vous avez les jouets, il y a des livres, il y a des jeux. Ah oui. Le local appartient à la Croix-Rouge. D'accord. Donc c'est la Croix-Rouge qui gère tout ce qu'il y a ici pour les frais, etc. Mais c'est une personne, Monsieur Aubry, père, qui a donné le terrain. Lucien Aubry. Voilà, oui, justement pour la construction. C'est pour ça là-bas, vous avez une petite plaque avec le nom du donateur. Qui est le père de Jean-Paul. Voilà, le père de Jean-Paul. C'est la banque alimentaire. Donc on va chercher les palettes avec toutes les fournitures qu'il y a dedans et c'est redistribué après dans la boutique.
par personne. S'il y a Vous faites des colis en fait? On fait des colis. S'il y a une personne, on va donner une boîte. S'ils sont 4, on va donner 2 boîtes. Et vous savez ça d'après le CCAS? Voilà, d'après les comptes. Jusqu'à quand ça a été? C'était en boutique à Dammartin, en face du primeur là? Oui. Hein? Alors c'est février ou mars 2023. D'accord. Ouais. Donc non, 2024. Oui, en février 2023, oui. Donc ça fait à peu près un an que ça a changé, que vous êtes installé ici, et les gens ont du mal à savoir que vous êtes ici. Oui. Là, alors en alimentation, on a, je vois, voilà, des biscottes. C'est tout ce que les gens nous ont donné à la banque alimentaire, récolté dans les magasins. Donc dans les grandes surfaces, hein, c'est ça? Oui. On a fait Carrefour Samar et Carrefour Saint-Souplé. Vous préparez les colis dans la boutique qui se trouve à côté. Allons-y. Ici, c'est le magasin. Voilà, là, c'est le magasin de la distribution alimentaire. Donc les gens, ils viennent là, ils arrivent? Oui, ils arrivent là. Donc on a le comptoir que l'on met comme ça. Ouais. Voilà. Parce que les gens ne rentrent pas dans la boutique. Hein. On leur fait des caisses d'avance. Les caisses qui sont là. Donc on leur prépare avec des denrées, donc clémentines, bananes, pommes, tout dépend ce que l'on a récupéré dans les magasins. Et ensuite on les met dans des caisses et la personne vient. Donc ils ont donc une petite carte qui nous donne et on sait le nom de la personne et on sait le nombre de familles qu'il y a dedans quand on sort de la famille. Ça c'est des produits que vous avez eu quand? C'est de la banque aujourd'hui là. Le lundi nous faisons donc Carrefour Samar, Intermarché d'Otis. Tout revient à la boutique, puisque le lundi après-midi, il y a la distribution. Le mardi, il y a une ramasse, comme on dit ça, les ramasses, à Carrefour, Intermarché Moussy, le Grand Frais de Clé-Souilly et le Grand Frais de Lagny-Sec. Tout est redistribué l'après-midi à Villeneuve-sous-Dammartin. Le mercredi, il y a une ramasse que dans le magasin Samar. Tout revient ici. Le jeudi, nous refaisons une ramasse avec Intermarché à Moussy, le Grand Frais Clé-Souilly, le Grand Frais de Lagny-Sec, et tout est redistribué à Samar. D'accord. Voilà. Donc les magasins, ils sont au courant, ils ont l'habitude. Oui. Ils vous donnent. Alors donc c'est préparé d'avance chez eux. C'est préparé donc dans les caisses comme ça. Tous leurs produits qu'ils ne peuvent plus vendre parce que soit que c'est un petit peu abîmé ou voilà. C'est ce qu'on a. Donc on a des yaourts aussi quelquefois. On a très peu de viande malheureusement. Bon, ça, c'est les produits ça, c'est les produits de la banque alimentaire. Ces paniers-là, la banque alimentaire, ça s'achète? Les gens, ils les achètent? Comment ça se passe? On leur demande 1 euro. Pour une caisse? Pour une caisse, même s'ils ont 2 caisses, c'est 1 euro. Là qui... Donc ça représente, en fonction de la famille. Du nombre des membres de la famille. Par exemple, alors, pour une personne, il peut y avoir quoi? Alors, pour une personne, on leur met 4 yaourts, on leur met un petit peu de légumes, un petit peu de fruits. Après, on peut leur mettre un paquet de pâtes. On peut lui mettre un paquet de pain de mie. Tout dépend ce que l'on a. On essaye de faire en sorte qu'ils aient à manger de tout. Vous considérez leur fournir à manger pour quelques jours? Quelques jours pour moi, ça repas. Voilà. Oui, pour plusieurs repas quand même. Oui. Ils peuvent venir à quelle fréquence? Une fois par semaine. Pas plus? Non, pas plus. Bon, on ne pourrait pas leur fournir. On n'aurait pas assez. Vous voyez, là, on a la liste. Le lundi, voilà. Et il y a des personnes ici qui sont halal. Donc, on est obligé de faire attention. Et là, c'est le vendredi. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous avez à préparer toutes les semaines? Oui, toutes les semaines. Le lundi, on prépare et le vendredi, on prépare. Et moi, le samedi, j'en fais autant chez moi. Et moi, je distribue le samedi. On a le magasin Carrefour Samar. On a Intermarché de Moussy. Après, on a les 2 Grands Frais. Moi, tout revient chez moi et je fais ma distribution. Là, par contre, je fais du porte-à-porte. Je vais leur porter directement chez eux. Et le surplus, je ramène tout ici pour le lundi. Donc, c'est les gens de quel secteur? Alors, là, ici, nous avons sur Dammartin, nous avons les gens d'Otis, les gens de Saint-Patu, les gens de Longperrier, de Moussy. On a quand même mis une réglementation pour la distribution, 5 produits par famille. Donc pas tout riz, conserve, légumes, etc. qu'on leur donne. Donc, quelquefois on a beaucoup de jambon, donc on peut leur mettre du jambon. Quelquefois on a un peu de viande, mais bon c'est très très rare. On a quand même beaucoup de poissons. Ça dépend le magasin, le Grand Frais.
Ça dépend ce qu'eux ils peuvent nous donner. Donc ça compense pour les gens qui sont halal. Et à la rentrée des classes, on va chez Cultura. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ça, oui, j'ai oublié. Chez Cultura, les gens donnent ou donnent pas. On fait une collecte. Les affaires scolaires. Oui, d'accord. Et nous, après, on les remet dans des petits sacs. Cette année, on a récupéré pas mal. C'est revendu, enfin, on leur redonne, on leur demande 3 € pour un sac où il y a beaucoup des crayons de couleur, des feutres, des classeurs. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que il y a des olives. Vous avez eu un lot d'olives. Dans les magasins, ils mettent du frigo à prix réduit. Ah oui, c'est vrai. On a moins de choses. À Carrefour, ils ont mis au moins 10 frigos avec des trucs à date limite.